soft, turn the key and cooler on. Push a pause for relief. Free pass, you don't even have to ask to be the cat in the sun. Someday I will see the whole deal through. Today I've got better things to do. Okay, to leave a little bit undone and be the cat in the sun. Be the cat in the sun. Set aside every empty spreadsheet line and loosen up on the grind. Simmer down, settle back and mess around. Be the cat in the sun. Someday I will see the whole deal through. Today I've got better things to do. Okay, to leave a little bit undone. Be the cat in the sun. Be the cat in the sun. Stretch out, lean back, be the cat. Stretch out, lean back, be the cat. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Tricot. Je suis Céline alias Madame Bibiche, tricoteuse du nord-est de la France et je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 63 de ce podcast Tricot, car oui, si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, ici on parle tricot quasiment exclusivement. Et là je reviens avec un épisode vraiment tout à fait classique dans lequel je vais vous présenter ce que je viens de terminer de tricoter, ce que je suis en train de tricoter, mes achats des vacances, il y en a quelques-uns, les projets à venir, enfin voilà, tout ce qui tourne autour du tricot dans ma vie de tricoteuse. Je reviens, nous sommes aujourd'hui le jeudi 11 septembre. Et je reviens après un bon moment, je pense au moins 4 bonnes semaines, peut-être même plus, oh oui, mais certainement plus, de pause de vidéos sur YouTube. Dans le même temps, j'ai également fait un petit peu moins longue, mais j'ai fait aussi une grosse pause Instagram, ce qui m'a permis de profiter à fond de mes vacances au mois d'août. On a fait plein de choses, on a fait beaucoup de balades, que ça soit des randos, des balades à vélo, beaucoup de jeux avec les enfants, enfin des vacances vraiment très très sympas et pas mal déconnectées. Paradoxalement,
On aurait pu penser que le temps de tricot du coup exploserait, mais non, c'est vraiment j'ai fait voilà beaucoup, on a fait beaucoup de trucs en famille et pas mal de lectures aussi. Donc il y a quand même des choses à vous présenter aujourd'hui, il y a même beaucoup de choses à vous présenter aujourd'hui, donc je pense qu'il va pas falloir que je prenne trop de temps. Mais voilà, on n'est pas sur une production de tricot qui du coup a explosé sur ce mois d'août. Rassurez-vous, on n'en est quand même pas pour 3 heures d'épisode. De toute façon, ça serait pas possible, je ne tiendrai pas. Pour ceux qui arriveraient ici donc pour la première fois, et ben, je trouve qu'il y a toujours 2 moments dans l'année où c'est bien de se présenter. C'est en septembre, c'est en janvier. Bah voilà, donc effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je suis une tricoteuse du nord-est de la France, juste à côté de Metz. Je suis maman au foyer, maman de 3 enfants. Que vous dire de plus? Je suis adepte du rose, ça ne se voit pas du tout. Et du tricot de chaussettes, mais il n'y aura pas que du rose et du tricot de chaussettes dans cet épisode, je vous rassure. Et dans cet épisode, je vais vous parler alors quasiment que de tricot, un tout petit peu de crochet. Il y en a de temps en temps, mais c'est très très rare, c'est vraiment très très rare. Tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui, normalement, se retrouve en lien dans la barre de description en dessous. Je prends le temps toujours de vous mettre le nom d'Hélène, le lien, alors le lien vers mes pages Ravelry qui sont à peu près à jour. Je ne vais pas dans le détail, je mets jamais les détails de comment j'ai tricoté les trucs que je tricote. Mais par contre, au moins, je remplis toujours la taille, le numéro d'aiguille, les fils utilisés, etc. Tout ce dont je vais vous parler, les petits créateurs, les merceries que je vais mentionner, tout ça, pareil, je vous mettrai vraiment tout dans la barre de description. Donc n'hésitez pas à aller regarder si par hasard l'une des choses que je raconte n'est pas tout à fait claire. Normalement, vous trouverez la réponse dans cette fameuse barre de description. Si toutefois, vraiment, il n'y a pas l'info, n'hésitez pas à me poser la question dans les commentaires. Que vous dire de plus? Mais oui, si, vous dire que vous pouvez me retrouver sur Ravelry, sur Instagram, avec le pseudo See You Later Knits. Et pareil, ça aussi, c'est noté en dessous. Normalement, il n'y a pas de souci. On va y aller, hein, parce que vraiment, une fois de plus, beaucoup de choses. Mais j'espère quand même que donc, vous avez passé de bonnes vacances. Pour ceux qui ont eu la joie, le plaisir de pouvoir en prendre, la chance de pouvoir en prendre. Que les rentrées diverses et variées se sont bien passées. Ici, bah écoutez, plutôt correct pour les 3, donc ils sont globalement contents et de leur classe et des emplois du temps et des profs, hein, voilà. Bon, il y a toujours un petit peu de râlage hein, en ce début d'année, mais dans l'ensemble ça va. On a connu des rentrées plus chaotiques, donc c'est bien. Et là, doucement mais sûrement, on est en train de booker, organiser toutes les activités extrascolaires et se faire un petit emploi du temps pour l'année à venir qui va être pas mal. Pareil, on a connu pire, on a connu bien pire quand les enfants étaient plus petits. Voilà, ça a tendance à être regroupé, donc ça va le faire. On va y aller, hein. Allons-y, beaucoup trop de choses à vous raconter. On va en parler tout de suite de ce top sensé parce que franchement, il est vraiment beaucoup trop beau. Alors, je vous l'ai dit aujourd'hui, nous sommes le jeudi 11 septembre et franchement, ce n'est pas du tout un temps à porter un top sensé. Ce matin, c'est l'automne chez nous, hein, vraiment. Alors déjà, bon, le temps n'est pas terrible hein, depuis début septembre. Il y a quand même pas mal de pluie. Mais là, ce matin, il faisait vraiment froid. Donc, je suis sortie comme ça, mais j'avais mis quand même la petite veste par-dessus. Hein. La petite veste et l'impair parce que, bah, bien entendu, il pleuvait ce matin. On verra ce que ça donne au fur et à mesure de la journée. Mais je pense que la veste restera. Il est peut-être même possible que je la remette. Dans la maison, ça va, il fait encore chaud. Donc, peut-être que je n'en aurai pas besoin. Mais il est possible que je la remette tout à l'heure si jamais je me rends compte que finalement, j'ai un petit peu froid. Le top sensé, donc c'est un modèle d'atelier Émilie Louis sur Ravelry, tout est noté en dessous. Un modèle que j'ai réalisé là au mois de juillet, au mois d'août, car j'avais eu la chance, et donc il va falloir que je mette collaboration commerciale quelque part, j'avais eu la chance de recevoir en cadeau le plus total, complet et inattendu parce que je n'avais pas été prévenue à l'avance, de la part de la marque Lang.
cette classique silk. Donc c'était un nouveau fil, enfin ou c'est un nouveau fil qu'ils ont sorti là durant le courant de l'été. Un fil composé de 70% de soie de mûrier et de 30% de laine vierge. Et un fil, comme vous le voyez peut-être, extrêmement brillant, bien retordu. Et je dois dire qu'il a été d'un régal à tricoter inégalé. Alors, on en reparle. Ce coloris quand même, le coloris, je l'avais noté je crois bien, le coloris 65, oui c'est bien ça, le coloris 65. Donc Lang m'a fait la surprise et l'extrême gentillesse de m'envoyer 5 pelotes de cette classique silk. Et quand je l'ai reçu, j'étais tellement contente que... Enfin, j'étais tellement contente que j'ai eu envie de me faire un petit échantillon direct dans la foulée. Et cet échantillon rendant tellement bien, je me suis dit, ok, tout de suite je monte un projet. Et mon choix s'est porté sur le sensé. Alors, je vous ai donné la compo, ce sont des petites pelotes de 50 grammes dans lesquelles il y a 150 mètres de fil. Je pense qu'elle est catégorisée comme une sport. Je ne sais pas trop, oui, 300 mètres au 100 grammes, ou worsted peut-être. Bref, en tout cas, ça correspondait bien à l'échantillon de ce top sensé que j'ai tricoté en aiguille 3,5 comme recommandé par le patron. 3,5 pour le corps, 2,75 pour toutes les petites finitions. Donc tout à fait ce qui est recommandé par le patron. Et donc et que j'ai tricoté en taille 3, si jamais ça vous intéresse. En fait, j'étais un peu entre deux tailles et c'est quand même un top qui est prévu pour être tricoté avec une aisance plutôt négative, pour être bien proche du corps. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je le voulais. Je sais pas si je peux me lever, est-ce que vous allez voir quelque chose? Oui, bah non, vous n'allez rien voir parce que je n'ai pas de recul, donc c'est pas terrible. Mais voilà, il est plutôt bien proche du corps et c'est comme ça que je le voulais. Donc l'échantillon correspondait bien. On n'était pas trop mal, d'ailleurs c'est peut-être pour ça que j'ai pris la taille 3 puisque j'hésitais entre deux tailles et quand même Émilie dit si on hésite entre deux tailles de prendre la plus petite, histoire d'avoir un rendu. Je pense que c'est un haut qui rend pas du tout pareil si vous le tricotez avec une aisance positive. Donc voilà, il vaut peut-être mieux qu'il soit bien ajusté plutôt que trop lâche sur vous. Donc c'est pour ça que j'ai fait la taille 3. Bon alors, la construction de ce petit top, déjà c'est du Émilie Louis, Atelier Émilie. Franchement vous pouvez y aller les yeux fermés, les explications sont très claires, il n'y a aucun problème, aucune zone d'ombre. La seule chose que je dirais, c'est que j'ai trouvé que les finitions sont extrêmement soignées, c'est-à-dire que au col vous avez un bord replié, vous avez ça aussi pour le bas, donc je trouve que ça donne une finition exactement comme les petits débardeurs qu'on pourrait trouver dans le commerce. Je sais pas, chez Petit Bateau, ils ont exactement ce type de modèle. Les finitions des manches sont en jersey double. Pareil, c'est vraiment... ça finit le truc super bien, c'est très soigné. Mais ça demande du temps. Oui, ça prend quand même pas mal de temps de faire ces petites finitions. Et il faut être assez minutieux quand même. Je me suis reprise à 2 fois pour faire le col. Il est possible que je n'ai pas tout à fait suivi les indications d'Émilie, que j'ai fait une autre façon parce que j'imagine... En fait c'est un bord replié mais qui est replié sur l'avant. Et ce que j'ai fait donc en le repliant, c'est que j'ai tricoté ensemble la maille que j'avais sur mon aiguille et genre la maille qui était sur le col. Quelque chose comme ça. Et quand j'ai eu terminé, j'ai eu besoin après de refaire une couture pour que ça soit vraiment plus clean. Voilà, mais une fois de plus, je ne sais pas si j'ai suivi exactement les recommandations qu'elle donne dans son patron. En tout cas, c'est aussi ça un peu propre à ce genre de fil d'été, etc. Ce sont des fils qui marquent assez facilement. Donc c'est vrai que, je sais pas si on avait la même chose avec un mérino, un fil fingering, un mérino et un mohair par exemple,
on voit moins tous les petits défauts ou machin. Ce sont des fils, les fils d'été qui permettent un petit peu moins de bidouiller, on va dire. Ça se voit tout de suite. Donc il faut quand même être assez rigoureux sur ses finitions. Sinon, le tricot en lui-même n'est vraiment pas difficile. Bon, très classiquement, on commence par le dos. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Bon, on commence par le dos en aller-retour. Certainement donc avec des augmentations, je ne me rappelle plus exactement. Puis on fait un demi devant, l'autre demi devant avec effectivement donc des augmentations pour former le col, les emmanchures. Ensuite donc on continue sur le devant en aller-retour, on rejoint les deux devant, on continue en aller-retour en faisant toujours les augmentations pour les bras, enfin les emmanchures. Et puis ensuite on rejoint tout en rond, on tricote en rond. Donc cette partie-là m'a pas semblé trop longue, enfin tout allait bien. Moi vraiment ce qui m'a semblé long ce sont les finitions. Donc le bas du pull est également en bord replié, ça m'a semblé assez long de rabattre ensemble les mailles, puis je vous dis comme ça rendait pas hyper bien, de refaire une petite couture pour bien aplatir, lisser le truc. Pareil pour le col encore pire parce que le col ça se voit vraiment. Autant pour le bas, je me déshabille. Le bas, c'est à l'intérieur. Le bord, il est replié à l'intérieur. Donc finalement, on voit moins. J'essaye de me rhabiller en même temps. Alors que pour le col, c'est replié sur l'extérieur. Donc là, c'est vrai que ça se voyait beaucoup. Il fallait vraiment être assez rigoureux, je trouve, dans son tricot. Enfin voilà. Et le jersey double, c'est joli, mais ça prend un petit peu de temps. Donc voilà. C'est une fois de plus, le tricot en lui-même du top, pas de problème. Les finitions, un petit peu plus touchy, mais rien d'insurmontable non plus, quoi. Donc, et bien expliqué quand on décide pas de faire à sa sauce. Voilà, parce qu'on pense être plus maligne que la designeuse. Non, pas une question de ça, mais comme j'avais déjà fait des bords repliés, où j'avais fait cette technique de tricoter ensemble la maille sur l'aiguille et la maille donc du rang de montage, je me suis dit, bon, allez hop, en avant Guingamp, je vais faire comme ça. Et en fait, c'était pas si joli que ça mon truc. Alors, surtout là, à l'extérieur, c'était problématique. Enfin, pour le col, c'était problématique. Il a vraiment fallu que je fasse bien attention. À l'intérieur, finalement, c'était moins grave. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre à vous dire? Alors, ce fil, bah écoutez, je trouve que ça parle de lui-même, hein, vraiment. Hyper agréable à tricoter. Il y a des fils considérés fils d'été qui sont beaucoup moins sympathiques à travailler. D'ailleurs, on en reparlera. Pour moi, c'est vraiment le cas, par exemple, du coton. J'aime pas du tout travailler le coton. Et certains mélanges que j'avais tricotés, genre mérino tencel. Alors, c'est sympa sous les doigts, etc. Mais c'est des fils qui ont tendance parfois à se dédoubler énormément. Ça peut être enquiquinant quand vous avez des petits motifs à faire et tout. Il faut toujours bien faire attention qu'on a bien pris tous les fils. Celui-ci, pas du tout. Ça se tricote comme un charme, mais vraiment hyper agréable. C'est effectivement assez somptueux sous les doigts. Bon, 70% de soie, hein, donc voilà. Assez somptueux sous les doigts. La brillance, le rendu du tricot, c'est extrêmement régulier. Enfin, vraiment, c'est un fil très agréable à travailler. J'ai eu énormément de chance de me le voir offrir parce que c'est vrai que c'est un fil quand même qui est assez onéreux. Il me semble, je vous l'avais dit la dernière fois, on doit être aux alentours de 16-17 € la pelote de 50 grammes. Il m'en a fallu 4 pour réaliser ce petit haut. Donc voilà, c'est un fil qui peut avoir quand même un certain prix, un certain budget. De mon point de vue, hein, effectivement, tout à fait justifié par la qualité du fil qui est proposé, mais c'est vrai que pas forcément adapté à tous les budgets, je le conçois totalement. Donc en tout cas moi j'étais ravie de pouvoir le tricoter parce que c'était ultra agréable à tricoter et c'est ultra agréable à porter. Alors je l'ai porté effectivement là, pendant les vacances quand il faisait relativement chaud, mais pas trop chaud quand même parce que il y a quand même 30% de laine vierge dedans et ça peut tenir quand même un petit peu chaud.
Je me suis donc dit, alors je le porterai tout de même donc quand il fera de belles journées, etc. Pas trop chaud, hein, pleine canicule, je pense que ça sera pas possible. Et par contre, ça va être également une pièce parfaite pour porter en dessous des... je vous montrerai tout à l'heure quand je remettrai ma veste quand j'aurai un petit peu froid. Je trouve que ça va être une pièce parfaite à porter en dessous de quelque chose. Donc je ne vais clairement pas la ranger avec mes affaires d'été en me disant bon bah voilà c'est bon, je la reporterai au printemps prochain, été prochain. Non, non, c'est vraiment une pièce que je vais garder dans ma garde-robe, même pour cet hiver. Elle sera parfaite là en dessous d'une petite veste, d'une chemise, etc. Et alors, si vraiment on a des températures où ça caille, pourquoi pas même en dessous d'un autre pull, enfin d'un pull en laine, je pense que je vais être bien. Je pense qu'il n'y aura aucun problème. Donc voilà, je ne vais pas ranger ce petit top sensé tout de suite. Je voulais vous dire quand même, attention si par hasard vous le tricotez, parce que ça m'est arrivé à moi et c'est arrivé aussi à d'autres. On est plusieurs tricoteuses, youtubeuses à avoir reçu ce fil en cadeau de la part de Lang. Et je crois que chez tout le monde, c'est un fil par contre où pour moi la couleur a beaucoup dégorgé. Donc lavage à la main. Je sais pas si c'est un fil qui se prêterait beaucoup pour faire du jacquard. C'est pas tout à fait vers ce genre de fil qu'on se dirigerait, mais bon, pourquoi pas dans l'idée. Mais attention, c'est un fil qui déteint beaucoup. Moi dans mon coloris, et je ne sais plus chez qui, peut-être bien chez Lauriane. Chez Lauriane, elle a dû l'eau demoiselle, elle a dû le tricoter dans les tons de kaki, et je crois que chez elle aussi ça a pas mal dégorgé. Donc voilà, pas mal, hein, donc faites attention. En tout cas, voilà, merci Lang, merci Émilie de faire des patrons aussi beaux. Et voilà, moi je suis bien ravie. On passe au deuxième objet terminé. Bon, alors celui-ci, vous l'aurez pas vu, vous l'aurez pas vu venir parce que ça a été une commande particulière lancée par ma fille. Alors, deux anecdotes. Non, on va parler du truc et après je vous raconte. Il s'agit d'un petit ouvrage crocheté. La boubou. Oula, tu satures mon chéri. Un petit laboubou. Il était vraiment temps que je vous en parle puisque j'avais dit à la grande, je te le donne dès que je l'ai montré au podcast. Voilà, un petit laboubou, mais oui, vous n'avez pas pu passer à côté de cette tendance qui fait fureur et rage en ce moment. Alors, moi personnellement, je suis maman d'une ado de 13 ans qui donc depuis le mois de mai nous parle la boubou. Nous, on n'en a pas autour de chez nous, de boutiques qui revendraient éventuellement ces petits personnages. Parce que franchement, même si je dois dire que c'est pas... Alors, celui-ci, je trouve qu'il est très mignon. Les laboubous du commerce, là, commercialisés par Pop Mart, je sais pas. C'est tantôt mignon, tantôt pas si mignon que ça. Je crois que ça divise un petit peu tout le monde, cette histoire. Mais en tout cas, voilà, je lui en aurais pris un parce que franchement, voilà, ça m'aurait fait plaisir de la gâter. Vers la fin de l'année, elle a terminé son année scolaire de façon magistrale, donc ça aurait été vraiment un petit cadeau parfait pour clore l'année. Mais impossible d'en trouver. Tout début juillet, moment anecdote, tout début juillet, son père et moi nous partons à Paris pour un concert. Et donc, le concert étant que le soir, on arrive à Paris dans l'après-midi. Je lui dis, écoute, on fait le détour, on va jusqu'à Opéra, il y a une boutique, donc la fameuse marque Pop Mart là, et on passe regarder si on lui trouve un petit laboubou. Alors, ça c'est le côté un petit peu relou du truc, du machin, de la tendance, etc. Et que moi, ça m'agace en fait au plus haut point. C'est que on crée enfin, ça devient une tendance, tout le monde en veut. On crée des espèces de trucs où il y a des gens, je ne sais pas comment ils arrivent à s'en procurer 450 puis après ils les revendent à prix d'or sur les sites de seconde main.
Donc les marques mettent en place des systèmes hyper complexes de réservation, tirage au sort, liste d'attente, machin. Donc nous on s'est pointé la bouche en fleurs à la boutique. Bonjour, on voudrait la boubou. Vous êtes sur la liste d'attente? Ah bah non, pas du tout. Donc enfin voilà, on sait très bien qu'on n'en aura pas, en tout cas voilà. Donc ça c'est vraiment un truc qui me bloumlouf. Et puis alors la boutique Pop Mart là à Opéra, donc on était là, il y a tout un tas de petites figurines et tout ça, très mignonnes, très horribles, je ne sais pas trop, mais en tout cas ça plaît à notre ado de 13 ans, hein, ça lui plaît beaucoup. Et il y avait notamment des petites figurines qu'elle nous avait montrées, qui lui faisaient envie, donc on s'est rabattu sur ces petites figurines. Vous savez, c'est des petites boîtes et puis vous ouvrez et vous avez la surprise. Vous savez pas vraiment ce qu'il y a dedans. Donc, on lui achète sa petite figurine. Le bidule en plastoc, mignon, mais voilà, ça coûte quand même presque 16 € quoi. Donc voilà, et quand on passe en caisse, donc je demande au jeune homme de la caisse s'il peut nous faire un emballage cadeau puisque c'est pour offrir. Ah non, désolé, j'ai pas d'emballage cadeau. Je dis bah écoutez, c'est pas grave, on va vous prendre un petit sachet de la boutique. Ah bah non, on n'a pas de sachet non plus. Ah d'accord, alors en plus on était à Paris, il pleuvait, bon bref. Je dis ben d'accord, nous on allait au concert, donc c'est vrai que j'avais pas forcément prévu non plus de prendre des sacs de courses ou des machins comme ça, ok. Donc je dis bah alors je sais pas où est-ce qu'on va mettre notre figurine là. Et le jeune homme me dit si vous voulez je peux vous donner un sac poubelle. Alors là c'était le pompon, c'est-à-dire que tu fais la queue pour acheter des machins qui sont hors de prix, peut-être mignons mais hors de prix. Et quand on passe à la caisse, on te propose de te filer un sac poubelle pour transporter ton machin. Ben, ça donne pas trop envie. Donc, attendez, il y a une deuxième anecdote. Donc, je sais pas si vous avez eu des expériences pareilles, mais j'ai trouvé que c'était pas terrible. Qu'il profite du fait que pour l'instant ça soit vraiment super à la mode, mais si le service de vente c'est ça, bah je sais pas si ça donnera trop envie aux gens d'y retourner. Bref, nous partons en vacances cet été, nous allons faire une journée à La Rochelle et il y a une très belle librairie spécialisée manga, bande dessinée, etc. à La Rochelle. Et notamment aussi tout plein de petites figurines. Donc il y avait les fameuses petites figurines là qu'on lui avait pris à la boutique et il n'y avait pas besoin de faire la queue. Et voilà. Et je pense qu'on nous aurait fait en plus un emballage cadeau si on en avait voulu un et on nous aurait pas proposé de sac poubelle pour prendre notre truc. Bon bref, voilà. Mais il y avait également de la boubou. Mais là qui était vendu quand même à 70 € pièce. Désolée pour ces anecdotes hyper longues et peut-être peu intéressantes, je ne sais pas. Bref, donc 70 € le Laboubou, ça n'était pas possible. Par contre, j'avais vu quelques semaines avant, chez Cléa, qui a le podcast avec sa maman, les joueuses de fil. Les joueuses de fil, oui c'est ça, c'est les joueuses de fil. Sa maman Poulette Cacahuète sur Instagram. Et j'avais vu Cléa qui avait crocheté un petit Laboubou et je me suis dit bah tiens je vais aller m'intéresser à ça, sachant que le crochet n'est vraiment pas ma passion, mais je sais en faire. Donc voilà. Le patron, c'est un patron de Méléaline. Et c'est un patron uniquement disponible sur sa boutique en ligne et sur Etsy. Voilà, je crois pas qu'il est sur Ravelry, en tout cas moi je n'ai pas vu. Et disons que pour faire ce petit machin là, hein, vous avez besoin d'à peine 2 pelotes de fil de chez Rico Rumi. Je crois les pelotes sont à moins de 2 €. Donc vous voyez on a 4 € de fourniture, allez un petit peu de bourre. Les yeux, j'avais déjà dans mon stock puisque j'avais acheté il y a fort longtemps un gros stock d'yeux de sécurité, c'est dur à dire, des petits yeux de sécurité pour les amigurumis, les peluches, les machins. Et ben donc j'avais ça dans mon stash. Voilà, hein, je pense que... Alors certes, hein, ce n'est pas un vrai Laboubou, c'est un authentique Lafoufou, c'est les faux Laboubou. Mais ma fille m'a dit qu'il était encore plus beau
qu'un lafoufou, donc je suis assez contente. Alors le fil, donc je vous ai dit Ricorumi, je vous montre, donc il fallait la base Deka de chez Ricorumi, j'ai choisi, et je crois que c'est également ce qu'elle recommande dans le modèle, le coloris 23, je crois qu'il s'appelle Nude aussi. Est-ce que j'ai rêvé? Bah j'ai peut-être rêvé parce que là je vois pas marqué Nude du tout. Mais en tout cas voilà, le coloris 23 pour réaliser donc la petite tête, les petites mains, les petits pieds crochus et tout ça. Et donc pour le coloris principal de la bestiole, là on est sur leur base Nili Deka et c'est le coloris 3. Et c'est marrant parce que je crois qu'il s'appelait Vanille celui-là aussi. Vous voyez comme quoi j'avais des... Non, je sais pas, est-ce qu'ils ont vraiment des noms mais qui ne sont pas marqués sur les pelotes? C'est bien possible. Oui, j'en avais acheté 2 parce que... naïve enfant. J'ai une petite qui elle a 10 ans et qui m'avait dit mais moi aussi je voudrais un laboubou. Je dis, bien sûr ma chérie, je vais t'en réaliser un également dans la foulée. Bon j'avoue que quand j'ai fini celui-ci, je suis genre, hein, voilà. J'ai pas forcément envie tout de suite de refaire un deuxième. Alors le patron donc... il est plutôt bien fait, plutôt bien détaillé. Il y a pas mal de photos pour toutes les étapes, notamment de broderie, etc. Elle vous indique vraiment où broder, quel rang, quelle maille, quel machin. Donc, il est plutôt bien fait. Je dirais malgré tout qu'il n'est pas pour des débutants en crochet. Bah déjà, débutant crochet, faire des petits machins en 3D, c'est quand même pas évident. Il faut peut-être le crochet. Bon, de mon point de vue, mais après, hein, chacun fait bien ce qu'il veut aussi. Peut-être mieux commencer par des trucs à plat, peut-être voilà. Et surtout le fil, là, le fil chenille, il est vraiment pas facile à travailler. Alors déjà, c'est un fil, est-ce que... il se dépiote. Il se dépiote beaucoup. Hein, il y a des petits minus, voilà, qui se défont. Donc, moi qui crochette, qui tricote et qui crochette très serré, j'étais un peu tendue sur mon truc et j'avais régulièrement quand même des petits morceaux comme ça. De plus, ça se tricote en 2,5. C'est vraiment une petite taille de crochet. C'est bien, comme ça c'est bien dense et la bourre reste à l'intérieur. Mais franchement, il fallait pas que je travaille trop longtemps dessus. Bon, du reste, j'ai mis quelques jours hein, à le réaliser en faisant vraiment des toutes petites sessions à la fois. Parce que je vous dis, ça me faisait un petit peu des douleurs dans les doigts. Donc, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Enfin, pour moi, en tout cas, ce n'est pas forcément très agréable à faire. Donc, le problème de ce fil chenille, c'est qu'on a vraiment beaucoup de mal à voir ses mailles. Avec celui-ci, aucun problème, vous voyez très bien, donc vous voyez très bien où vous devez piquer. En revanche, l'autre, c'était beaucoup plus délicat. Et au final, j'ai plus crocheté en me fiant à mes sensations de la prochaine maille doit être là. Enfin, vous voyez, ça, enfin, c'est difficile à expliquer, mais la prochaine maille doit être là. Et si je pique là, j'ai dû aller trop loin parce que... Voilà, mon crochet est quand même assez régulier, donc je fais mes mailles à intervalles réguliers. Donc voilà, je me suis plus fiée à mes sensations que vraiment à ce que je voyais parce que je trouve qu'on voit pas grand chose avec ce fil. Peut-être ça dépend des coloris aussi. Je me suis dit que peut-être avec des coloris un peu plus foncés on voyait mieux. Je sais pas, ne prenez pas ça pour argent comptant. En tout cas, j'ai trouvé que c'était un fil en 2,5 qui n'était pas forcément facile à travailler. Peut-être avec un crochet un peu plus gros, plus facile, je ne sais pas. Je crois que j'avais noté un dernier truc à vous dire. Ah oui, il existe en 2 modèles. C'est-à-dire que vous avez la petite version debout. Comment il s'appelle? Exciting Macaron, je crois. Voilà, je connais tout maintenant. Et il existe en version assise, avec en plus une autre façon de faire les yeux, comme le modèle, parce que le laboubou assis, je crois qu'il y en a qui sont comme ça aussi, ils ont les yeux plissés. Donc là, ça sera des yeux qui seront brodés, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des yeux de sécurité. Et donc le petit laboubou est assis, c'est les Have a Seat, je crois qu'ils s'appellent ceux-là. Donc voilà, bon, ce petit truc, il est fait, je vais pouvoir le donner à la grande. Elle va être ravie qu'on ne me parle plus de laboubou, c'est fini. Bon, quoique, je crois que j'en ai quand même un deuxième à faire. Hein. Je m'étais engagée, hein, j'avais dit à la petite ok, donc
On verra si elle m'en reparle ou pas. Le dernier objet terminé que je vais vous présenter, c'est un autre petit top d'été que je vous avais montré en cours. On va toujours avoir le même problème, c'est un top noir, donc pour présenter c'est quand même pas facile. C'est le Cascade Tank Top, un modèle de la marque Odro. Je ne sais plus comment s'appelle la designeuse, mais si vous tapez Odro, et puis surtout si vous allez voir là, le lien en description, dans la barre de description, le lien que je vais vous mettre, vous trouverez assez facilement ce petit top d'été. Alors, qui se caractérise, je vais cacher ma tête, mais je ne sais pas s'il va faire le point, qui se caractérise par ces jolies torsades en maille torse sur les devants du top. Voilà. Et ensuite, on est sur un jeu de côte en maille torse. Alors, c'est un modèle qui m'avait été recommandé par ma copine, enfin qui m'avait été recommandé, qui nous avait été montré par notre copine Lino. On s'était fait un petit groupe là cet été de tricopines pour tricoter en même temps des petits tops d'été, etc. Se motiver à tricoter des tops d'été. Comme j'ai fait une coupure d'Instagram, finalement j'ai assez peu participé alors que j'ai quand même tricoté 2 petits tops d'été cet été. Mais donc c'est Lino qui nous a montré cette merveille parce que vraiment il est très bien porté sur le modèle et c'est vrai qu'il en jette avec son jeu de petites torsades là. Donc moi ça m'a tout de suite tenté et j'avais dans mon stash ce fil de chez The Yarn Lovers, donc ne les cherchez pas, il n'existe plus. C'était une... pas sous-marque, hein, c'était une marque de We Are Knitters. La 100% bambou, me semble-t-il. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Bambou, 100% bambou, c'est ça. J'avais dans mon stock 4 pelotes de 50 grammes que j'avais trouvé en déstache chez Noz à 99 centimes. Et donc, ça me semblait assez idéal. Je pense que, donc, on est quoi? 100 grammes, je crois que c'est 200 mètres. Tout à fait. Bon, c'est quand même une light fingering. Ce petit top est tricoté en aiguille 3. Il est également tricoté avec une light fingering. J'avais le bon échantillon en nombre de mailles. Je n'avais pas le bon échantillon en nombre de rangs. J'étais plus petit, je crois, ce qui m'avait donc paru une bonne idée puisque ce modèle est quand même fort décolleté, assez... décolleté également sous les... je sais pas si on dit décolleté sous les emmanchures, alors là franchement je ne sais pas du tout si on dit ça. Mais en tout cas voilà, donc ça m'avait paru pas mal. Je m'étais dit, comme je suis pas bonne en longueur en nombre de rangs, normalement mon décolleté sera moins profond, ce qui m'arrangeait un petit peu parce que j'avais pas non plus envie de me retrouver avec un machin qui m'arrive au nombril quoi, si vous voulez. Malgré tout ça... Malgré tout ça, ça reste quand même... Alors je vais vous le passer, je pense que j'ai pas du tout le bon... Non c'est clair, j'ai un soutien-gorge blanc. Ça va probablement pas être très joli. Je vais réfléchir à comment faire, mais je vais peut-être vous le passer quand même pour vous montrer. Ceci dit avec le soutien-gorge blanc, comme ça on verra vraiment quel peut être le problème de ce petit haut. Bref, c'est un modèle qui est qui n'est pas du tout disponible en français, contrairement aux autres modèles que je vous ai déjà présentés. En fait, je vous préciserai seulement quand ils ne sont pas disponibles en français. Il est en anglais, il est dans des langues nordiques, mais Odro, c'est une marque danoise. Donc voilà, il n'est pas en français. Ceci dit, il est vraiment pas difficile à faire parce que les torsades sont toutes expliquées en vidéo, donc pas de problème. Le seul truc qui m'avait posé problème, c'était le grafting des I-cords parce que j'en avais déjà fait, mais j'étais dans une autre configuration que là, il fallait que je fasse un grafting comme on ferait un grafting de chaussettes en fait. Et j'avoue que je crois bien que je l'avais jamais fait comme ça. Bon bref, en tout cas ça m'a posé question 5 minutes et puis après je me suis dit je vais faire comme un grafting de chaussettes. Je l'ai fait, ça a fonctionné, il n'y avait pas de problème. Alors je vais quand même
vous détailler un petit peu. Donc, j'ai tricoté la taille 4, je crois bien. Flûte, je ne l'ai pas noté. Ça sera noté sur mon truc Ravelry. Je vous ai parlé de la laine, fin du fil. Je l'ai tricoté en aiguille 3. Comment est-ce qu'il se débute? Il se débute par les demi devant. Donc, c'est peut-être aussi un petit peu le problème. C'est qu'il se débute par la partie la plus sympa, c'est-à-dire celle où il y a un diagramme à suivre, des torsades à faire, un petit peu de travail. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, en fait, vous faites votre demi-devant, l'autre demi-devant. Après, vous faites un demi-dos, l'autre demi-dos. Vous rejoignez les demi-dos, vous tricotez le dos en aller-retour. Je pense qu'on voit là, mais même j'aurais dû, moi, voir que vraiment, c'était long. C'était un petit peu trop long, quoi. C'est ce truc d'emmanchure. Donc j'ai suivi les recommandations, hein, mais notamment au niveau des augmentations sur le côté, etc. Et puis bon, après, comme vous avez fait aussi la même chose pour le devant, de tricoter en aller-retour, vous rejoignez en rond et vous tricotez en rond en poursuivant ce motif de côte-torse. En 3, c'est interminable, mais vraiment interminable. Une fois qu'on a fait la partie de devant, bon, le dos, ok, d'accord, et puis une fois qu'on est en rond, mais sérieusement, ça m'a paru interminable et hyper redondant, enfin vraiment, voilà. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc ce fil bambou qui est très agréable à porter, on va pas se voiler la face, c'est très fluide, très doux, donc très agréable à porter, mais par contre ça fait partie de ces fils dont je vous parlais tout à l'heure qui se dédoublent beaucoup, donc il faut vraiment faire attention à où vous piquez. Sur du noir, t'as vite fait de ne pas voir que t'as pas pris un fil, etc. Je trouvais ça pénible, vraiment pénible et pas du tout agréable. Celui-là vraiment, je l'ai terminé parce que je voulais l'objet fini, puisque petit top noir pour l'été, parfait. Finalement, pas si parfait. Alors, je l'ai porté, mais je l'ai porté pour mettre sur mon maillot de bain en allant à la plage, etc. Et je pense que je pourrais pas réellement le porter. Alors si, je pense que je pourrais pas le porter autrement. Enfin, si je vais pouvoir le porter autrement, pareil, cet hiver ou cet automne, je vais le porter en pièce qui sera en dessous d'une chemise, en dessous d'un pull, etc. pour me tenir chaud, mais le porter seul, non, parce que ça descend vraiment beaucoup trop sous les emmanchures. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous raconter pour le top. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même le passer pour vous le montrer. Je sais pas si je vais trop assumer de le mettre tout seul, donc je vais peut-être mettre ma veste dessus. On se retrouve tout de suite. Bon allez si, hein, voilà, tant pis, on voit en dessous, mais c'est pas très grave. C'est pour vous montrer comment ça taille. Alors sur le devant, en toute honnêteté, pas de problème. Le décolleté, certes, est bien dégagé, mais c'est pas non plus indécent. Il n'y a pas de souci. Le souci que j'ai, c'est donc, voilà. Donc là, c'est encore plus flagrant finalement avec le blanc, donc c'est parfait. Ça descend pour moi vraiment trop bas sous les emmanchures. C'est un dos, comment ça s'appelle? Nageuse, je pense. Vous ne voyez rien, j'imagine. Je sais pas du tout si vous voyez quelque chose. Non, vous ne voyez rien. Donc voilà, pour moi, c'est ça le problème. Alors après, peut-être tout simplement aussi que je n'ai pas de sous-vêtements adaptés. C'est-à-dire que, oui, mes soutiens-gorge, du coup, on les voit énormément. Peut-être tout simplement qu'il faudrait que j'aille me trouver un soutien-gorge noir un peu plus peut-être bandeau ou quelque chose comme ça, et qui du coup enlèverait totalement le problème des bretelles, etc. Donc oui, en fait, peut-être que c'est juste ça. Il faut juste que je prenne un peu de temps pour aller me trouver un sous-vêtement qui serait adapté, et dans ce cas-là, je pourrais le porter même en été. Mais c'est vrai que c'est vraiment très dégagé sous les emmanchures. Donc c'est quand même un petit peu dommage que je n'ai pas... parce que franchement, j'aurais pu l'essayer au fur et à mesure. Alors, je peux pas le porter sans rien. Si je le porte sans rien, étant donné qu'en plus, la bambou, ça va avoir tendance à se détendre au fur et à mesure de la journée, autant dire que là, ça n'ira pas. Ce n'est pas possible. Puis, je pense que vous le voyez, c'est légèrement transparent aussi. Donc, voilà.
Une fois de plus, on a du blanc en dessous, donc forcément ça ressort encore plus. Mais voilà. C'est dommage parce que c'est vraiment extrêmement agréable. Donc je vous dis, je pense que... Ok, alors là je l'ai porté, je vous dis, quand on allait à la plage, je le remettais au-dessus de mon maillot de bain, c'était pas un problème. Du reste d'ailleurs, j'ai un maillot de bain qui s'attache dans le cou et qui est totalement décolleté dans le dos, donc là ça marchait vraiment extrêmement bien. Il n'y avait pas de souci, on voyait quasiment pas le maillot en dessous. Et sinon je le mettrais en pièce en dessous de quelque chose pour me tenir chaud. Bon, pas que la bambou, ça soit particulièrement un fil qui tient chaud. Au contraire, c'est plus un fil vraiment très respirant, très léger. C'est hyper agréable à porter. Là, pour le coup, même en température canicule, etc., vraiment très très agréable, hein, d'après moi. Mais voilà, est-ce que... Je regarde avec ma veste. Bon, toujours faire abstraction de ce soutien-gorge blanc, ça ne va pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Ouais, et du coup, peut-être pas du bleu marine. Bon, bref, en tout cas, il va falloir que je réfléchisse. Mais j'étais quand même, disons, pour le temps que j'ai passé dessus, j'étais quand même déçue. Je sais pas. Alors, j'aurais peut-être dû vraiment aller voir les projets qui avaient été réalisés, juste pour voir si les autres personnes avaient ce genre de problème. Après, ça doit peut-être aussi dépendre vraiment beaucoup du fil. Si vous le tricotez dans un fil de mérino, à mon avis, ça rend pas du tout pareil, ce côté très... trop fluide et du coup un peu dégoulinant comme ça. Dégoulinant, je sais pas. Est-ce qu'on peut dire ça d'un fil? Je ne sais pas. Bon, enfin voilà, je repasse mon petit haut rose qui est quand même vachement plus flatteur, je trouve, et on enchaîne sur les objets en cours. Nos petits objets en cours, je vais tout de suite commencer vraiment très rapidement par celui que vous avez déjà vu. Alors, si, c'est toujours un objet en cours. Il s'agit d'une future paire de chaussettes. Toc, 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 je crois que ça doit être comme ça, mais je ne sais plus. Bon, bref. Future paire de chaussettes que je vous avais déjà présentée lors du dernier épisode. Chaussettes pour lesquelles il me reste seulement à faire le talon après coup. Et en fait, c'est resté un petit peu... alors, j'ai terminé mes chaussettes, le tricot vraiment pendant les vacances, mais j'avais pour objectif, je les ai emmenées avec moi en vacances, hein, j'avais pour objectif de faire mon talon après coup pendant les vacances et j'ai manqué de courage, c'est-à-dire que je n'en ai jamais fait et que le fait de devoir couper dans le tricot me stresse un peu, mais je vais le faire hein, parce que je sais qu'il y a de très bons tutos, notamment le tuto d'Anna du bruit des aiguilles sur YouTube. Voilà, donc il n'y a pas de raison. Excusez-moi. Il n'y a pas de raison, je vais me lancer, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je n'ai pas trouvé le courage de le faire. Juste pour rappel, pour les laines, il s'agit de la Dark Omen. Hop. Et il m'en reste, vous voyez, un bon paquet. Hein. Donc à mon avis, là, on peut tout à fait mettre ça dans un petit jacquard, tiens. Petit contrastant, enfin pour un châle ou un truc comme ça. La Dark Omen Yarn. Et c'est la base Merino Sock, c'est une 75-25. Le coloriste, c'est le coloris Star Nemesis. Et c'est une laine que je trouve à la mercerie Rographe à Nancy. Donc voilà, envoyez-moi vos bonnes ondes. Alors juste pour vous dire, j'ai fait 64 mailles en aiguille de 25. Le contrastant, c'est quelque chose qui était dans mon stash, mais non identifié. Je ne sais absolument pas ce que c'est. J'avais commencé la première, on était chez des copains pour la soirée, j'ai tricoté. Je me suis dit, bon, je pense que j'ai fait une tige quand même un petit peu longue, donc au lieu de partir sur un talon, j'aurais certainement fait un fish lips si j'avais fait le talon dans la foulée. Je me suis dit, je continue à faire un tube et je ferai le talon après coup. Bon, maintenant, donc voilà, maintenant il faut que je me trouve le courage de le faire. D'autant plus que, vous le voyez, c'est une laine, alors c'est pas vraiment une auto-rayante, mais c'est une laine qui était teinte en fait avec 4 parties
différentes. 2 parties grises comme ça et 2 parties avec des speckles fluo et tout ça. Je vous montre un petit peu plus près parce que c'est quand même fort joli. Vraiment très très joli. Et en tricotant, moi ça m'a donné avec ma tension ces espèces de rayures. Vous voyez que c'est un petit peu comme ça. Mais voilà, ça m'a donné ces espèces de rayures. Et ce pourquoi j'ai voulu continuer sur ma foulée et j'ai fait la deuxième pareil dans la foulée et tout ça, c'est qu'il y a un moment j'avais repris l'une ou l'autre, je me rappelle plus exactement, et quand j'ai commencé à tricoter, ma tension n'était pas la même et je me suis retrouvée avec du pooling vraiment pas très joli. Donc il a fallu que je sois sur ce tricot de chaussettes extrêmement consciente de ma tension. Donc c'était pas non plus le tricot le plus... Normalement tu fais des chaussettes tranquillement pour te détendre quoi. Et là je faisais très attention. Je suis en train de me dire que j'en ai une qui est un peu plus grande que l'autre. Ouais, clairement. Et pourtant j'ai enlevé mes anneaux marqueurs au fur et à mesure. Donc vous voyez, peut-être que j'ai... pour éviter les zones de pooling, etc., été plus... tendue sur ma tension, ce qui fait qu'à la fin, eh ben, ça fait une belle différence. Hein. Alors je pense que techniquement elles ont le même nombre de rangs, puisque... Est-ce qu'il va faire le point? Puisque j'ai enlevé les anneaux au fur et à mesure pour les mettre d'une chaussette sur l'autre pour faire la même chose. Par contre la tension, j'ai dû faire beaucoup plus serré. Là on dirait carrément qu'il y a 5 rangs en moins quoi. Ça se verra pas une fois que j'aurai fait le truc et qu'elles seront portées, hein, mais bon, il faut que je tire un peu dessus. Bon bref, donc on s'en reparle, je vais quand même me motiver, me mettre un petit coup de pied aux fesses pour faire ça là dans les jours qui viennent, ça me ferait un nouvel objet terminé. Le deuxième, dans mon beau clap-clap de chez Woolbags. Le deuxième en cours, donc celui-ci je l'ai monté pendant nos vacances, je vous en avais parlé lors du dernier épisode mais je ne l'avais pas encore commencé. Il s'agit du Friday Sleepover. 2 petites knits, ça fait 3 fois que je fais tomber mon carnet de notes. Car oui, je suis une personne organisée pour ce podcast, j'ai pris des notes. J'espère que ça se verra. Donc le Friday Sleepover, 2 petites knits, donc un modèle de petit débardeur sans manches à porter au-dessus des chemises, des t-shirts, enfin voilà, qui est réalisé entièrement en côte brisée. C'est beau, hein, c'est très 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 joli, très 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 joli. Et qui est réalisé en 2 fils de chez Madeleine et Philibert. Hop là, hop là, hop là. Donc la base, le fingering que j'utilise, c'est la Big Sock 85, donc une 85-15. Et le mohair que j'utilise, c'est leur nouveau mohair et soie, 64% kid mohair, 36% soie. Les deux, c'est le coloris Nancy. Les voici, les voilà. Hop là. Je sais pas si... Et les deux ensemble. Ah, moi j'utilise tout le temps mes petites chaussettes à cake. Je sais que ce sont des cadeaux de certaines d'entre vous. Un grand merci à vous de m'avoir équipé de chaussettes à cake. Je trouve ça hyper pratique. Et les deux ensemble, donc voilà ce que ça rend. Donc assez foncé ce petit top. Et en même temps, je trouve que le fil de soie lui apporte beaucoup de brillance et de luminosité. Donc voilà, bon là vous le voyez bien entendu plus clair que ce qu'il n'est puisque je viens de me rapprocher, mais ceci dit il est quand même bien brillant. Bah écoutez, voilà où j'en suis. Bah, très classiquement. Alors c'est un modèle de petite knit, donc disponible dans toutes les langues que vous voulez. C'est un modèle qui je trouve est bien expliqué et qui je trouve est vraiment facile. Je pense qu'il est tout à fait adapté à des débutants. Vous commencez donc par monter un certain nombre de mailles pour tricoter le dos, donc que vous tricotez en aller-retour avec des augmentations pour créer les emmanchures, donc vraiment aucun problème.
On vient ensuite se raccrocher de chaque côté pour faire les demi-devants. Ensuite, on raccroche les deux demi-devants en créant, donc en montant des mailles au milieu. On tricote en aller-retour, en pareil avec des augmentations pour pouvoir créer les emmanchures. Et ensuite, on rejoint le tout en rond. Je crois que j'ai pour ma taille encore au moins une bonne dizaine de centimètres sur le corps à tricoter. Je suis en aiguille 4 et je réalise la taille 4, je crois bien. Oui, en taille, la taille L. Je sais pas si c'est la taille 4, mais c'est la taille L, j'ai noté. Donc voilà. Vraiment aucune difficulté. Quand on arrive en bas, il me semble qu'il y a des côtes 1-1 et un rabat à l'italienne avant de faire les petites finitions au col et aux manches. Donc bon, j'ai encore un petit peu de tricot dessus, mais je vais vraiment essayer de me hâter sur celui-ci parce que je pense que vraiment il serait idéal. C'est peut-être encore un petit peu chaud là pour maintenant, mais vraiment pour le mois d'octobre, je pense que je serais ravie de porter ça sur mes chemises. Ça sera super. Puis je trouve que c'est très très chic. On en voit beaucoup en ce moment dans les magasins, hein, des petits slip-over comme ça. Donc voilà. Les fils sont divins. Le nouveau, le mohair, là, le mohair et soie, il est d'une douceur. Alors, je mets un petit bémol, c'est juste que moi je ne suis absolument pas sensible au mohair, mais je vais vous parler d'autres mohairs un petit peu plus tard. Et je trouve que ça n'a rien à voir. Celui-ci est vraiment extrêmement doux. Je pense que ça, je peux le porter à même la peau, mais vraiment sans aucun problème. C'est supra doux. J'ai pas un câble assez long pour pouvoir vous le passer. Je trouve que j'ai déjà fait beaucoup de coupes jusqu'à présent. Donc voilà, mais j'ai fait un petit essayage. Peut-être je vous mettrai la photo si voilà. J'ai fait un petit essayage là de mi-parcours, peut-être un peu plus que mi-parcours, et je trouve qu'il est très bien, le rendu est très sympa. Vraiment, c'est pour l'instant vraiment que du plaisir. L'autre plaisir, c'est que j'ai laissé dans mon sac à projet un savon qu'on a pris là pendant les vacances, et du coup, mais ça sent bon. Ah, pétale de rose trémière. Ah, tu m'étonnes que ça sent bon. Ah là là, trop bon. Donc je le laisse, désolée pour le bruit. Je le laisse dans le sac à projet et du coup à chaque fois que j'ouvre mon sac à projet, à chaque fois que je prends mon projet, ça sent bon, c'est trop agréable. Oh, si je vous montre juste cette petite chose là, hein, parce que c'est la saison touche à sa fin, mais voilà, la petite Mirabelle, je ne sais pas si vous la voyez, la petite Mirabelle anneau marqueur de chez Mirabelle Laine, le salon qui a eu lieu à Lunéville là en début d'année, donc je suis contente aussi à chaque fois. C'est des fils que j'ai achetés sur le salon. C'est un marqueur que j'ai... Est-ce que je l'ai acheté? Est-ce que Sandrine de la mercerographe me l'a offert? C'est une très bonne question, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, que j'ai pris au salon. Et c'est à chaque fois des bons souvenirs quand je travaille dessus. Non, puis il est très agréable, vraiment très agréable. Et je pense que je serai ultra contente aussi de le porter celui-ci. Douceur, moelleux, c'est parfait. Tout qu'on aime. Troisième en cours que du coup j'avais également que j'ai également commencé pendant mes vacances. Oh, mais j'ai même pas de petits bloqueurs à chaussettes. À flûte. Bon tant pis, vous ne les verrez pas sur bloqueur. Oui, comme j'avais les autres, j'ai pas pensé à prendre le bloqueur, mais voilà. Des petites chaussettes que j'ai appelées mes chaussettes de plage, puisque c'est vraiment le projet que j'emmenais à la plage voilà, dès qu'on y allait. Autre nouveauté cette année, notre fiston a débuté la conduite accompagnée. C'est son père qui est le référent accompagnateur, heureusement, parce que moi, à l'arrière, j'ai cru que j'allais avoir une crise cardiaque à plusieurs moments. Il faut c'est vrai que moi aussi, quand j'ai appris, ça devait pas être beaucoup plus glorieux. Je pense même qu'il conduit mieux que moi, mais ça demande quand même un certain lâcher-prise. Et avoir un petit tricot avec soi, c'est peut-être pas plus mal. C'est du stress knitting à fond. Il faut juste que je fasse attention que mon tricot soit pas tout serré. Bref,
Donc la petite chaussette de plage que j'ai tricotée principalement à la plage et également un petit peu quand le grand nous conduisait à droite à gauche pour ne pas trop regarder la route et laisser son père gérer. Il n'a pas besoin d'avoir 2 instructeurs dans la voiture, c'est trop. Alors le patron, il n'y a pas vraiment de patron, mais je me suis inspirée des Coloïd 2.0 qui sont un patron de chaussettes de Lysandre Bourdin, et qui est un patron de chaussettes qui est gratuit sur Ravelry. Voilà, donc c'est un patron en côte brisée, encore des côtes brisées, mais voilà, j'avais envie de faire un petit twist, pas que des chaussettes vanille, voilà, histoire d'avoir un petit truc rigolo à faire, mais voilà. Et donc les chaussettes Coloïd, je les ai déjà tricotées, je les avais tricotées pour mon mari en respectant vraiment le patron. Il y a 3 petites bandes un petit peu sport, façon chaussettes de sport, normalement dans les chaussettes Coloïd. Bon bah voilà, moi j'ai pas fait, mais l'inspiration c'était ça. Et les fils, alors les fils c'était un kit. Est-ce que c'était un kit ou est-ce que c'était, en tout cas, bon, c'était de la même collection. Il y a 2 ans, la teinturière Artemis Yarn avait sorti une collection inspirée des fonds marins, inspirée de l'océan, etc. Et donc, on a le coloris Coral Reef, tout à fait, et le coloris Abyssal. Je vous mettrai les liens en dessous, mais ceci dit, comme c'était une collection d'il y a 2 ans, je ne suis pas tout à fait sûre que vous puissiez les retrouver actuellement sur son site. C'est sa base 75-25, Artemis Yarn. Si jamais vous ne la connaissez pas, c'est vraiment une teinturière de grand talent. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et notamment, elle fait des calendriers de l'Avent assez somptueux, je dois dire. Je n'ai jamais craqué parce que j'aime bien acheter les laines généralement avec un projet en tête. Alors peut-être pas tout à fait pour la laine à chaussettes, mais pour en avoir déjà pris un de calendrier de l'Avent du bruit des aiguilles, j'avais été très contente de tous les jours avoir un mini écheveau et tout. Forcément tu t'enthousiasmes sur la qualité de la teinture, la beauté des couleurs, etc. Mais au final, je me rends compte que je me rappelle plus, en 2021, je crois que je l'avais pris, il y a des mini que j'ai toujours pas tricoté. Donc c'est vrai que il faudrait vraiment que j'ai un projet en tête pour prendre un calendrier de l'Avent. Je ne dis pas que je le ferai plus jamais, mais en tout cas voilà. Donc 64 mailles, aiguille de 25, des côtes semi-torse pour le haut, donc motif de côte brisée, donc un rang il y a les côtes, un rang c'est tout à l'endroit, le talon agoussé renforcé parce que c'est mon talon, c'est le talon que je préfère parce que c'est celui qui me va le mieux au pied. Et puis sur le pied vous gardez juste les côtes brisées sur le dessus, mais sur le dessous vous êtes en jersey, une pointe classique, enfin vraiment les chaussettes qu'on aime, qu'on adore. Donc j'ai plus que la deuxième à faire, ça sera... J'ai vraiment beaucoup de paires de chaussettes à ma disposition. Donc des paires que je porte déjà, voilà, et des paires que je continue donc à tricoter. Et là je crois que de côté paires que je n'ai encore jamais portées, j'en ai plus d'une douzaine. Il va vraiment falloir que je réfléchisse à... Alors il y a quelques chaussettes de mon stage que je vais pouvoir remplacer parce qu'elles sont trop abîmées. Alors j'en ai pas vraiment des trouées, mais j'en ai par exemple qui sont énormément détendues, où la laine a vraiment perdu toute sa couleur, ou alors qui ont eu des grosses taches, parce que j'ai mes petites bottines que j'avais jusqu'à présent, quand il pleuvait, j'ai eu beaucoup de taches dessus, enfin sur certaines de mes chaussettes. Donc je vais pouvoir en remplacer quelques-unes. Mais je crois qu'il va falloir que je trouve une solution parce que ça n'a plus de sens, et pour autant je n'ai pas envie d'arrêter de tricoter des chaussettes. C'est un projet beaucoup trop agréable à faire, quoi. Le dernier en cours, alors dans le plus magnifique des sacs à projet que j'ai dans ma collection, c'est ce magnifique sac en papier. Non mais franchement je l'ai gardé.
Oh là 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 là. Alors, vous avez déjà un indice rien qu'avec le sac. Ma soeur, mon neveu sont partis là début septembre en Islande, en voyage là tous les deux. Ils ont passé un merveilleux séjour, ils ont vu des paysages et ils nous ont envoyé des photos totalement incroyables. Ça m'a donné une envie folle de partir en Islande pour visiter, pour machin. Ils vivent, je ne sais pas, elle me disait que la vie était extrêmement chère. Ils n'ont pas vu énormément le soleil, vraiment pas du tout. Alors, non pas le soleil, mais oui, un peu de lumière quoi. Ils ont eu vraiment une semaine très très moche avec énormément de pluie aussi. Donc je ne sais pas si ça me conviendrait tout à fait. Et le gros truc moi sur les photos, et ma soeur confirmait ça aussi, il n'y a pas d'arbres. La végétation est très basse. Donc je sais pas. Moi j'adore les forêts et les grands arbres, tout ça. Donc je ne sais pas. Bref, la vie est très chère. Mais un truc qui n'est pas trop cher, c'est la laine. Et j'avais dit à ma soeur, bah écoute, elle m'avait demandé avant de partir si je voulais qu'elle me ramène de la laine. Et je lui avais dit, bah écoute, moi la laine islandaise, bon j'en ai déjà tricoté, j'aime bien, j'ai déjà 2 pulls en laine islandaise, je sais pas si j'ai envie de m'en faire là forcément. Mais je lui dis, prends-en pour toi et je te tricote un pull. Et donc avant son départ, on a regardé, je lui ai fait plusieurs propositions de modèles, etc. Son choix s'est porté sur le Fern and Feather, un modèle de Jennifer Sainglass. Et bon, très bon choix parce que seulement 2 coloris, donc beaucoup plus facile pour la bibiche, très bien. Pas tout à fait un pull, pas tout à fait typiquement islandais, hein, avec des motifs comme on se l'imagine, avec vraiment des motifs géométriques, etc. Genre des étoiles et des choses comme ça. Non, non, là c'est... voilà, pas du tout dans ce style-là, mais en tout cas qui s'adaptait vraiment très bien aux laines islandaises. D'ailleurs, il y a plein de personnes qui l'avaient tricoté en lait lopi. Et donc, c'est ce qu'elle m'a ramené. Elle m'a ramené de la lait lopi pour lui faire le Fern and Feather. Alors, voici la pelote de lait lopi coloris 94-23 qui sera le coloris principal. Le contrastant qu'elle a choisi, c'est le coloris 54. La lait lopi, donc c'est de la laine non retordue de Finlande. Alors la marque c'est Lopi. Que vous dire de plus? C'est de la pure laine. Dans une pelote de 50 grammes, vous avez 100 mètres de fil. Et c'est une laine extrêmement rustique. Elle n'est pas douce, elle est assez rêche, etc. Par contre, c'est une laine absolument idéale pour les jacquards parce que les fibres s'agglomèrent vraiment très bien les unes avec les autres, donc vraiment idéale. Elle est extrêmement chaude, elle est extrêmement déperlante aussi, donc l'idée moi de lui tricoter son pull, ma soeur c'est une grande randonneuse, elle fait vraiment énormément de rando, donc l'idée c'était de lui tricoter un pull qu'elle puisse mettre pour aller marcher quand il fait vraiment froid et qu'elle n'ait pas forcément besoin de veste ou de trucs au-dessus parce que si c'est une petite pluie, elle ne sera pas mouillée puisque le pull est totalement... comment est-ce qu'on dit? Hydrophobe? Bon, vous voyez, déperlant dirons-nous. Donc voilà. Je vous montre le petit début que j'ai. Je ne sais pas comment je vais vous montrer ça. Parce que ça rebique. Le petit début de yoke que j'ai. Je vais quand même essayer de le déplier. Donc voilà, je lui ai commencé il y a 2 ou 3 jours. En fait, on s'est vu samedi. Elle m'a donné les laines samedi. Je crois que le dimanche, j'ai fait l'échantillon. On est jeudi aujourd'hui, donc dimanche, j'ai fait l'échantillon et j'ai dû le commencer mardi, vraiment tricoter dessus, quoi. Donc voilà ce que ça rend. C'est beaucoup trop beau, beaucoup trop joli. Je peux mettre ma tête. Je sais pas si ça sera intéressant. Je ne sais pas si ça sera intéressant, mais voilà. Donc j'ai encore... mon câble est un petit peu court là. J'ai encore une bonne grosse dizaine, quinzaine de rangs à faire de jacquard. Et donc encore pas mal d'augmentation à faire. Mais bon,
même avec le câble trop court, il passe déjà mes épaules. Ma sœur est beaucoup plus menue que moi. Ça m'a fait rire d'ailleurs parce que je lui ai demandé quelle taille elle voulait que je lui réalise quand on en a parlé. Et elle me dit, fais-moi une taille 42. Alors je dis taille 42. Alors moi déjà je suis plutôt sur du 40 pour moi. En gros, hein, parce que vous savez comment c'est les tailles, ça diffère d'une marque à l'autre, etc. Mais 42, ça me semblait vraiment très très grand. Et donc je lui ai demandé, plutôt que de me donner une taille comme ça, qu'elle me mesure son tour de poitrine. Elle est à 89 de tour de poitrine, donc ce modèle étant pensé avec une aisance positive entre 5 et 10 cm, c'est plutôt la taille qui correspondrait à un 38 qu'il faut que je lui tricote. Donc rien à voir. Comme quoi des fois les femmes, on a des idées où on voit notre corps vraiment pas du tout de la façon dont il est réellement. Après, ceci dit, j'ai bien compris qu'elle préférait quand même qu'il soit plutôt large, justement parce qu'elle va le porter par-dessus d'autres choses et qu'elle se sente pas trop serrée non plus. Donc je suis effectivement partie sur une taille 4 qui du reste est peut-être la taille que j'aurais fait aussi pour moi. Même si elle est plus menue, je sais que c'est plus peut-être l'effet qu'elle recherche. Donc voilà. Une chose est sûre, c'est que je veux lui faire essayer à chaque étape du tricot pour qu'il soit vraiment le mieux adapté pour elle, enfin voilà, qu'il lui corresponde vraiment bien. Donc là, clairement, je vais finir mon yoke. Je pense qu'après le yoke, c'est directement la séparation pour le dessous des bras, mais je ne ferai pas cette séparation tant qu'elle ne l'aura pas essayé. Donc voilà, donc je vais... C'est un modèle que... Ma soeur n'habite pas très loin, mais elle n'est pas non plus juste à côté de chez moi. Donc c'est un modèle un tricot qui va me prendre un petit peu de temps parce que je veux vraiment lui faire essayer à toutes les étapes pour être sûre qu'il lui convienne au maximum. C'est vraiment beaucoup trop beau. Alors, donc on en revient hein, on revient à cette laine qui pique, qui gratte, qui machin. Mais en fait, donc moi ça me pique pas vraiment. Pour avoir, je sens, hein, bien entendu. Je vous ai montré mon Friday Sleepover, là, c'est d'une douceur absolument incroyable. Là, bien entendu, je constate que ce n'est pas la même douceur, c'est sûr. Mais ceci dit, ça me gratte pas quand même. Et je sais d'expérience que en fait, quand on les porte avec la chaleur de la peau et tout ça, je trouve que le fil gratte moins en fait au fur et à mesure. Et pareil avec les lavages et tout ça. Bon, elle a rien contre le côté un peu rustique, ma soeur, donc... a priori ça a l'air de lui convenir ce fil et voilà, elle en a eu pour une 50aine d'euros là pour j'ai eu 9 pelotes du coloris principal et une pelote du contrastant. J'espère vraiment, alors je crois que pour sa taille du coup on était genre à 10 mètres près pour le coloris contrastant, mais j'avais pas envie qu'elle prenne une deuxième pelote. J'espère vraiment que j'aurai suffisamment. Regardez ce qu'ils m'ont ramené du coup. Ah oui, donc parce que en fait, dans la boutique, ils vendaient effectivement des laines. Donc voilà, elle a pris. Mais ils vendaient également des pulls déjà tout faits. Pas la peine de me demander, elle n'a pris aucune photo. J'étais un peu triste. Je dis, ah mince, j'aurais bien aimé voir à quoi ressemblaient les modèles qu'ils proposaient. Et donc, ils vendent les pulls déjà faits. Elle me disait c'est rigolo parce que sur l'étiquette c'est marqué que ça a été tricoté par telle personne, etc. Elle m'a annoncé des prix, je crois 300 ou 350 euros le pull. Donc alors je lui disais bah oui c'est vrai que la matière première est pas, ça va, c'est clairement pas la laine la plus onéreuse qu'on connaisse, mais par contre il faut voir le temps passer à tricoter dessus quoi, c'est sûr. Ils m'ont ramené, ma soeur, mon neveu, ce petit bandeau qui va être absolument idéal. Alors c'est marqué, hein, tricoté à la main. Moi c'est pas marqué qui me l'a tricoté. Par contre je n'ai pas le nom de la tricoteuse qui l'a tricoté à la main. Ce petit bandeau torsadé, je sais pas si... Parce que je trouve que la fibre est assez douce. Donc c'est de la 100% laine vierge aussi. Mais je sais pas exactement quel fil, et en tout cas, il est doublé. Donc j'aurai vraiment pas de problème à pouvoir le porter. Hop, est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? Je ne sais pas, je ne sais pas. Oui, parfait. Ça sera vraiment parfait pour partir en rando et avoir... Ça tient hyper chaud, c'est absolument
Enfin, c'est parfait, hein, vraiment. Même les... Parce que juste le bord, là, n'est pas... Il n'y a pas la petite polaire, etc. Mais aucun problème, se porte très très bien. Donc, voilà. Alors, c'est très enthousiasmant, hein, parce que la partie du yoke, ça se tricote toujours très très vite. On a envie de faire le rang suivant pour voir ce magnifique motif qui se dessine. Très enthousiasmant. On en reparle quand je serai dans le corps. Ça sera peut-être un petit peu moins enthousiasmant. On verra. Il est temps de passer aux achats, aux acquisitions. Alors, on va déjà parler des choses que j'ai ramenées de mes vacances. Parce que nous sommes partis en vacances donc près de La Rochelle. Et généralement, on ne s'arrête pas à La Rochelle. Mais cette année, petite chose sympathique sur la route des vacances, nous avons eu un problème avec la voiture. Rien de grave, vraiment rien d'embêtant, mais on a quand même voulu aller la faire contrôler et donc résoudre ce problème. Donc c'était sur La Rochelle. On pensait qu'on en aurait pour la journée, que ça allait être la galère et tout. On s'est pointé à la concession, enfin chez le concessionnaire. Ils nous ont offert un café, des boissons pour les enfants. Ils ont réparé le truc en 30 minutes. Et du coup, on avait toute notre journée à La Rochelle. C'était formidable. J'en ai donc profité pour regarder ce qu'il y avait un petit peu comme petite mercerie dans le coin. Et je suis passée chez Pauline, à la mercerie, donc à La Rochelle. Je vais d'ailleurs, je pense, vous mettre quelques images. Je suis arrivée, donc on était le mardi. Il y avait un monde fou dans la mercerie. Mais vraiment, c'était, il y avait plein de gens. Donc c'est très chouette de voir des merceries... rempli de gens créatifs, c'est vraiment trop cool. La mercerie de Pauline, c'est, je sais pas, une caverne d'Ali Baba, c'est ce que je lui ai dit. Je pense qu'elle doit avoir des milliers de références de tissus, laine, livres, boutons, rubans, enfin vraiment il y en a. Il n'y a pas un centimètre carré de la boutique où il n'y a pas des choses. Donc c'est absolument un régal. Je pense qu'on peut y passer des heures et trouver des tonnes et des tonnes de choses. Et puis alors, le pompon. Alors, en plus, quand on est avec ses enfants, dans une ville qu'on ne connaît pas, quand on passe un pas de porte d'un commerce et que la propriétaire vous accueille en disant « Oh, coucou Céline !» Alors là, j'étais refaite. J'ai même tellement j'étais surprise et voilà, j'ai cru qu'elle ne s'adressait pas à moi. Vu qu'on était plein de monde en même temps, je me suis dit... c'est peut-être une autre personne qui s'appelle Céline et qui était devant moi ou machin. Et non, en fait c'était moi. Et alors là mes enfants étaient pareil, hein. Waouh, incroyable. La communauté tricot, c'est une petite communauté, hein, ceci dit. Donc en tout cas c'était forcément ultra sympa d'arriver quelque part, d'avoir un petit mot personnalisé et tout. On a pris 5 minutes pour discuter, même s'il y avait beaucoup de monde, donc je l'ai pas embêté trop longtemps non plus. Adorable, je ne peux que vous conseiller d'aller visiter si vous êtes de passage. Faites le détour, hein. Alors, sans le problème de voiture, mais n'hésitez pas à passer à La Rochelle, qui est une très belle ville au demeurant. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir Pauline, hein, il y a trop de belles choses dans sa boutique. Et donc, quand moi je visite une mercerie ou voilà, une boutique de laine quand je suis en vacances, je ne sais pas ressortir les mains vides, j'ai vraiment envie de soutenir le travail déjà de nos petites mercières et puis de me faire plaisir et de ramener des souvenirs. Voici ce sur quoi j'ai craqué. Donc ce sur quoi j'ai craqué, c'est cet écheveau de Manos del Uruguay. Alegria, je crois que c'est la base, hein, le nom de la base, donc c'est une 75-25. Le coloris, c'est le coloris macaron. Et alors, en fait, j'ai craqué. Bon, vous le voyez, je trouve que les couleurs ressortent un petit peu trop saturées quand même. C'est un petit peu mieux. J'ai craqué sur ce coloris. En réalité, j'ai craqué sur un objet qui était tricoté, c'est-à-dire une petite paire de chaussettes qui était tricotée. Je vous mets les images, bien entendu, et qui était en exposition dans la boutique. Et je dis, oh bah tiens, elle est très jolie celle-ci, ça rend super bien, c'est quel fil? Et donc elle me sort cet écheveau et je lui dis, mais alors là, j'aurais jamais pensé que ça rendait ça tricoté. Donc j'ai hâte de mettre sur mes aiguilles pour vous montrer. Et en petit contrastant, parce que je vais bien entendu me réaliser une paire de chaussettes, j'ai pris tout simplement de la Javol de chez Lang, le coloris
246 parce que là vous le voyez il y a un petit lilas pareil hein. Donc je pense que les deux ensemble on sera pas mal et donc je vais me réaliser une ou peut-être même deux puisque là c'est des échevaux de 100 grammes hein. Donc c'est combien, 400 mètres, 405 mètres même. Donc voilà, j'ai de quoi faire avec ce contrastant. Une paire de chaussettes pour moi sans aucun problème et éventuellement une paire de chaussettes un peu plus petite. Vous étiez à plat, donc je suis allée tout de suite vous chercher de nouvelles batteries. Donc je disais tout à fait parfait pour me faire pour moi une paire de chaussettes et vraiment avec ce que j'aurai en reste, je peux tout à fait réaliser une deuxième paire pour ma petite dernière par exemple qui fait un petit 33. Donc voilà, je pense qu'on peut se faire des chaussettes coordonnées, je pense qu'elle sera contente. Elle sera contente, elle m'en a réclamé à nouveau. On a fait du tri dans son armoire. J'ai enlevé les chaussettes trop petites et elle m'a dit que bah, du coup elle n'avait plus rien. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Deuxième arrêt mercerie des vacances, je suis passée, alors c'est pas vraiment une mercerie, c'est un magasin de décoration, mais il y a également donc du tissu, de la laine, voilà, vraiment plein de choses. Je suis passée à Saint-Martin-en-Ré et nous sommes allés dans la boutique Dream, j'imagine, ou des non ça va pas, Dream c'est vraiment mieux, mais j'imagine que c'est un jeu de mots avec l'île de Ré. Puisque Saint-Martin de Ré. Je suis donc passée dans cette jolie petite boutique que j'avais déjà visitée l'année dernière. Elle a une très chouette sélection de fils. Pareil, je vais vous mettre quelques images. Alors, j'en ai pas pris beaucoup parce que pareil, il y avait beaucoup de monde. C'est d'un point de vue un peu global, c'est la réflexion qu'on s'est faite. Il y avait plutôt pas mal de monde cette année alors qu'on est parti vraiment les 2 dernières semaines d'août. Il y avait quand même pas mal de monde encore en vacances, mais notamment beaucoup d'étrangers. Beaucoup d'Allemands, beaucoup d'Anglais, donc voilà. Donc dans cette petite boutique, j'ai vraiment passé un très long moment car j'ai vraiment hésité extrêmement longuement. En fait, tout de suite, je savais ce que je voulais lui prendre. J'aurais voulu lui prendre la Cardiff Cachemire. Donc qui est un fil de cachemire dont on entend quand même pas mal parler en ce moment. Moi, personne ne la distribue à côté de chez moi et j'en avais jamais touché, tâté, etc. Et donc elle fait Cardiff Cachemire. Elle avait 2 références de fil. Malheureusement, plus du tout de couleur. Alors, dans la qualité que je voulais prendre, je sais plus si c'est la classique, enfin bon bref, l'équivalent de la fingering, elle avait plus qu'une pelote, une pelote grise, mais je savais pas trop quoi faire avec une pelote. Et dans la qualité avec le fil un petit peu plus fin, me semble-t-il, je dis peut-être une bêtise, mais voilà, dans l'autre qualité qu'elle avait de cachemire, là par contre elle n'avait plus qu'une couleur et on était sur une couleur un peu... Alors non, c'était pas quand même aussi jaune, c'était quand même plus beige. Mais j'avais peur que ça m'aille pas trop au teint. Après vous allez voir ce que j'ai pris, vous allez vous dire mais elle se fiche de nous. C'était entre le beige et le jaune, je sais pas comment dire, et j'avais l'impression en tout cas que moi ça m'irait moins. Alors, et puis j'aurais préféré quand même un fil un peu plus peps. Elle avait notamment une petite écharpe qui était tricotée dans un beau rose framboise comme ça et ça m'aurait beaucoup plus plu. C'était plus enthousiasmant que ce fil beige, voilà, qu'il l'était moins. Au prix de la pelote, j'aurais quand même préféré avoir ça. Pas grave, je me dis mais c'est pas un souci, je vais prendre autre chose. Et là, c'était compliqué parce que comme j'y allais pour ce truc-là et qu'il n'y avait pas ce truc-là, et ben je savais plus trop quoi prendre. Très rapidement, je me suis dit que j'avais très envie de tester le mohair de chez Isager parce que c'est un mohair dont on entend pareil assez régulièrement parler, notamment sur les podcasts, etc. Tout le monde semble s'accorder pour dire qu'il est d'extrêmement bonne qualité, très poilu et très doux. Pour l'instant, juste au toucher, je vous confirme, et au ressenti, il est extrêmement doux. Vraiment, je pense qu'il va être très agréable à travailler. J'ai craqué sur ce coloris 62, un coloris un petit peu vieux rose comme ça. J'aime bien aussi, hein, j'aime bien aussi les teintes un peu plus sourdes comme ça. Pour l'automne, ça sera sympa. Et donc après, il fallait trouver un fil parce que j'aurais voulu du coup un fil fingering pour aller avec. Et ce qu'elle avait en
en coloris un peu neutre, et ben c'était également chez Isager. Hop là, pas du tout, complètement raté. Également chez Isager. Mais il est où? Ah, c'est là. La base Mérylin. Et en fait, donc au départ, je me suis dit, bah, je prends deux, voilà, je mettrai ensemble et tout. Et en y réfléchissant un peu plus tard, je me suis dit, c'est dommage. En fait, j'aurais dû prendre ce fil Mérylin, j'aurais dû en prendre plus pour réaliser un petit ODT. Je pense par exemple que ça aurait été absolument parfait pour réaliser le Cutard de Sari Nordlund qu'on voit pas mal en ce moment. C'est vraiment un modèle qui m'attire beaucoup et je pense que c'est un fil qui s'y prête totalement. Donc c'est une 80% laine, 20% flax, mais enfin c'est du lin. Alors je sais pas exactement quelle partie du lin, mais bon voilà. Je suis en train de me demander si c'est les bons... Oui, c'est bon. J'avais l'impression là au retour caméra qu'elles n'avaient pas tout à fait la même couleur, mais non, non, c'est bon. Le coloris, c'est le coloris 0. Donc voilà. Et dans une pelote de 50 grammes, vous avez 200 mètres. Bon, du coup, je suis un peu déçue. Je me dis, mince, j'aurais peut-être dû regarder cette qualité de fil à la Mérylin pour, par exemple, me faire le Cutard et peut-être prendre, oui, un petit peu de mohair juste pour le tester dans autre chose. Mais là, j'ai pris ça pour tricoter ensemble. Alors, je peux me faire quand même un petit top, pas un petit top, un petit bonnet, genre un Oslo ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, mais c'est vraiment le genre de truc quand on va avec une idée précise et que cette idée ne peut pas se réaliser. Et après, je voulais vraiment lui prendre quelque chose aussi parce que bah, déjà, elle avait passé du temps à discuter avec moi, à me conseiller et tout. Toujours dans mon idée, j'aime bien me ramener un souvenir, j'aime bien soutenir les petits commerces, les merceries et tout ça parce que ben, j'aime bien. Je serais contente de la retrouver l'année prochaine, donc voilà. Mais voilà, je pense que mon choix n'a pas été des plus judicieux. Bon, ceci dit, voilà, je pense que je peux me réaliser un Oslo avec ce combo et je pense que le Oslo sera vraiment extrêmement doux. Parce que j'en ai pas, j'ai déjà d'autres bonnets hein, d'hiver, mais j'en ai pas de Oslo, j'en ai tricoté que pour mes filles. Donc, à voir, à suivre. Mais en tout cas, très chouette petite boutique, pareil, si vous êtes de passage, voilà. Et puis là, on rentre, ben, c'est ce que je vous disais samedi dernier, en rentrant pas tout à fait en rentrant de vacances, on a quand même fait la rentrée. Puis, on est tout de suite passé à la mercerie Rographe, hein, parce qu'il faut quand même aller voir les nouveautés que Sandrine avait rentrées, donc la mercerie Rographe à Nancy. Et ben, bon, je lui avais fait mettre des petits trucs de côté, hein, parce que... des merveilles. Des merveilles. Aïe. Voici notamment les petites nouveautés que vous allez pouvoir retrouver là chez Sandrine. Donc ce sont des anneaux marqueurs réalisés, je crois que ça s'appelle Brick Stitch. Peut-être je raconte une ânerie, mais réalisés donc en petites perles. C'est d'une délicatesse. Et donc c'est chez la tanière des marqueurs, c'est chez Caroline que vous allez pouvoir trouver ça. Donc elle a une boutique Etsy. Mais si par hasard vous êtes dans le coin et que vous voulez aller les admirer, donc là elle a des petites choses comme ça beaucoup trop mignonnes, des petits chats beaucoup trop mignons également, et puis elle a rentré la Sandrine des petits anneaux marqueurs spécial Halloween, donc il y a fantôme, petite tête de mort, etc. Donc très mignon aussi, on a notamment le petit fantôme, il est vraiment très joli aussi. Bon, moi j'ai eu de la chance parce que Caroline m'a offert celui-ci. Merci Caroline si tu passes par ici. Et donc moi j'ai craqué sur celui-ci. J'avais dit à Sandrine, mets-moi voir un petit rouge-gorge de côté là s'il te plaît, c'est beaucoup trop joli. Donc premier craquage chez Sandrine. Deuxième craquage chez Sandrine, donc pareil, une nouveauté qu'elle a rentrée. Une marque canadienne qui s'appelle Firefly Notes. Et là je voudrais vous montrer ça quand même correctement parce que c'est vraiment beaucoup trop joli. Alors moi je suis un peu comme Lysandre. Il y a plusieurs choses sur lesquelles j'ai vraiment du mal. C'est les motifs de renard, les motifs de champignons. Je suis obligée de craquer. Et donc bah là voilà, j'ai craqué sur les petits anneaux marqueurs champignons. Hop, je cache mes yeux. La chanterelle et la manite, c'est ça. Je fais tout tomber, c'est parfait.
Les petits marqueurs, la champignon, donc ils sont sur des anneaux comme ceci. Donc effectivement, c'est bel et bien une marque canadienne, Firefly Notes. Je vous mettrai bien entendu le lien vers leur site internet en dessous. Et j'en ai profité également pour me prendre une petite boîte à objets divers et variés à mettre dans les sacs de tricoteuse. Et impossible de me décider. Oh, impossible de me décider. J'ai fini par demander à ma fille qui était avec moi de choisir pour moi. Donc elle a craqué, elle, sur le petit écureuil avec sa pelote de laine et ses aiguilles à la main. C'est vraiment extrêmement joli. Moi j'en ai plein des petites boîtes comme ça. Je trouve que c'est parfait pour mettre tout ce dont vous avez besoin et hop, dans un sac à projet. C'est vraiment très très bien. Donc ça, ce sont les petits achats que j'ai fait chez ma Sandrine. Et Sandrine, très gentiment, puisqu'elle aime bien me faire découvrir un peu les nouveautés qu'elle rentre en magasin, elle m'a donné une pelote de Deep de chez Lana Grossa. Deep, hein, je pense que c'est ça le nom de la qualité. Donc de chez Lana Grossa, et donc c'est une laine autorayante, enfin non, pas autorayante, une laine qui fait un... C'est pas non plus un dégradé, hein. Donc voilà, qui change de couleur toute seule. C'est une 75-25 probablement. Ouais, c'est ça, 75-25. Très très doux. Donc je vais la en tricoter pour voir ce que ça rend. Voilà, merci ma Sandrine si jamais tu passes par ici. Mais je crois qu'elle est bien occupée, notre pauvre Sandrine en ce moment. Je sais pas si elle a le temps de regarder les podcasts tricot. Autre chose qui vient de rentrer dans mon stash, et ce n'est pas un achat, c'est également une collaboration, donc je vous mettrai un petit bandeau machin. Et vraiment, enfin, du coup je suis obligée, non je suis obligée, ça me fait plaisir aussi, mais c'est grâce à vous en fait. Je suis obligée de vous dire un immense merci parce que je vois là depuis ces derniers temps, le fait d'être passé au-dessus de 8000 abonnés ici sur YouTube. D'ailleurs, si par hasard vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné et que vous voulez quand même soutenir ma chaîne et surtout me permettre de bientôt aller me faire un resto avec mon mari, puisque mon mari m'a promis un super resto pour le jour où j'aurai 10 000 abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Si ça vous a plu, bien entendu, si ça vous plaît ce que je raconte. Mais voilà, je trouve que depuis que j'ai passé 8000 abonnés, il y a un vrai... changement, je reçois beaucoup de propositions, de choses. Alors il y a des choses qui sont plus ou moins adaptées, des choses qui sont totalement adaptées, des choses qui ne sont pas du tout adaptées. Hein. Je ne suis pas prête à faire une collaboration avec une marque qui me propose des crèmes contre le double menton. J'ai pris ça d'une façon un peu, comment dire, ça m'a pas fait rire quand j'ai vu ça. Ben voilà, bon, non merci, c'est gentil. Mais voilà, donc vraiment un immense merci à vous d'être toujours plus nombreux parce que ça me permet d'avoir des opportunités qui sont absolument incroyables. Et là, c'est Céline de chez Liz Taylor qui m'a contactée pour me dire qu'ils aimeraient bien travailler avec moi. Et alors, autant vous dire que j'ai dit oui. Alors, je pars en vacances. Donc je ne peux pas vous répondre plus, mais s'il vous plaît, recontactez-moi après les vacances, ça m'intéresse grandement. Et donc, ils m'ont contacté pour me proposer de m'envoyer de la laine. Donc super, j'ai déjà tricoté leur fil, une de leur qualité, la qualité Mérinos, donc je savais que c'était un très bon fil, que j'ai beaucoup aimé tricoter et qui a un rendu tricoté vraiment très beau, très régulier, etc. Donc j'adore. Et il m'avait vraiment mis aucune contrainte. Je pouvais prendre ce que je voulais pour tricoter ce que je voulais. Mais moi je me suis dit, ben, quitte à prendre un fil de chez eux, autant tricoter un de leurs modèles parce que j'ai aussi envie de mettre en lumière leur travail de design. Et parmi les designs de chez Liz Taylor en matière de tricot, moi celui sur lequel j'avais craqué là ces derniers temps, c'est le gilet arc-en-ciel. Je vais vous mettre une petite photo ici. Donc je leur ai dit, alors oui, ça fait beaucoup de laine quand même pour ma taille parce que bon bah hein, faut quand même que je fasse un... Je sais plus quelle taille je vais tricoter, 110 cm je crois. Et Céline m'a dit non, pas de souci, on t'envoie ça. Ils m'ont envoyé donc la laine, les boutons pour le petit gilet et le
le patron. Donc un immense, immense merci à eux. Et regardez, non mais voilà. Vous ouvrez votre colis. Vous ouvrez votre colis, donc vous avez cette petite laine là, ok. Et vous ouvrez votre colis et vous avez ces merveilleuses couleurs là. Pour mon gilet arc-en-ciel. Alors je vais vous les sortir quand même pour vous montrer un petit peu mieux. Donc j'ai choisi de partir sur la base nude. Donc ça sera mon coloris principal. Donc le gilet arc-en-ciel, il est tricoté en 2 fils. Un fil fingering et un fil mohair. Donc j'ai à chaque fois suffisamment en fingering et en mohair. Très très doux. Celui-là je l'avais déjà tricoté, donc je le connaissais. En revanche, leur mohair, je ne le connaissais pas encore. Et je vais me régaler. Je vais me régaler. Donc c'est la même chose. Je trouve que c'est un mohair qui est extrêmement doux. J'ai choisi, je vais vous montrer, mon petit arc-en-ciel sera dans ces 3 coloris. Ah voici, voilà. Pareil, je vous montre ça à l'envers, ou en tout cas pas très très bien. Donc on a corail en haut, verveine et mimosa. Et là, ça va être... Ben, je pense que ça va être splendide. Non mais c'est... Oh, voilà. J'ai également choisi ce modèle. Alors non, je dirais pas que je l'ai choisi pour ça, mais en tout cas c'est vraiment très bien. Ça va me challenger un petit peu puisque c'est un modèle de gilet qui se tricote. Donc il y a du jacquard, mais c'est du jacquard intarsia. Et je n'en ai jamais fait. Donc c'est très bien, ça va me permettre d'apprendre, de découvrir une nouvelle technique et donc de rajouter une corde à mon arc de tricoteuse. Donc vraiment une fois de plus un immense merci à Alice Taylor de me permettre de goûter à leur laine, comme dirait Matt Tricolibri, j'adore quand elle dit ça. Mais un immense merci à vous d'être toujours là, toujours présent, de m'apporter tout votre soutien sur cette chaîne et donc de me permettre d'avoir des opportunités comme ça. Donc, je me suis promis, dès qu'il y a un projet qui est terminé, donc que ça soit chaussette, que ça soit petit ou quoi, je lance celui-ci. Je leur avais dit, oui, je vais prendre ça dans des couleurs comme ça pour le printemps et tout ça, ça va être parfait. Mais en fait, je ne peux pas résister, j'ai envie de le tricoter là maintenant. Donc, on le portera... tout le temps. Printemps, hiver, quand on veut. C'est parfait. Vraiment, je suis vraiment joie. L'un des autres projets qui va vraiment bientôt rejoindre mes aiguilles, je vous en avais parlé la dernière fois. J'avais racheté en destache ce fil de mohair. Donc j'ai 6 écheveaux de chez Yarn by Simone. C'est le coloris rose des bois. C'est un 72 mohair, 72% kid mohair, 28% soie. J'oublie des mots, donc ça ne va pas. Donc le coloris rose des bois, un vieux rose. Pareil, hein, on est un peu tout le temps dans la même gamme de couleurs, mais bon, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime. Donc j'avais racheté ce mohair en destache à ma copine Ophélie et je vous avais dit la dernière fois que je voulais faire le gilet Nal. Or, le gilet Parodia. Ah mince, j'ai oublié, de Nal. Et en fait non, j'ai décidé de ne pas partir sur ce modèle parce que là je vais me faire donc le gilet de Liz Taylor et j'ai un autre gilet que j'ai envie de réaliser de chez Petite Knit, le champagne cardigan dans des laines de Wouliette. Je l'ai en tête depuis un bon moment celui-ci, je veux absolument le faire. Donc à un moment je me suis dit non, je vais plutôt partir sur un pull. Et samedi au tricoté, ma copine, enfin notre tricopine Jasmine tricotait une véritable beauté que vous pourrez peut-être d'ailleurs retrouver dans les futurs salons où vous vous rendrez et où vous pourrez rencontrer Eline Hélène. Elle est en train de tricoter le pull ballerina de Massimi et franchement, alors c'est pas un pull, c'est un cache-cœur. Et alors franchement, donc dans des fils de Eline puisque c'est un sample qu'elle lui réalise. Magnifique, une beauté, mais vraiment une beauté. Alors les fils ils sont pour beaucoup, mais le modèle est vraiment très beau. Eline l'a passé donc pour voir si ça lui allait, ça rendait tellement bien. Donc au départ je m'étais dit tiens je vais partir là-dessus parce que vraiment ça m'a tapé dans l'œil.
Et en réalité, je crois que ce modèle donc de cache-cœur, j'ai peur que sur moi, le décolleté soit trop profond. Et je sais pas si j'ai de quoi actuellement porter, enfin voilà, des petits débardeurs ou des choses que je pourrais mettre en dessous et qui rendraient bien. Donc en tout cas, j'ai décidé de rester chez Massimi puisque c'est un peu son... C'est un peu sa spécialité, les petits hauts tricotés en 2 fils de mohair. Donc elle en a plusieurs comme ça, il y en a plusieurs qui me tentaient, mais vraiment je crois que je vais partir sur le Lily Frill Sweater de chez Massimi avec mon petit mohair là. Voilà, donc celui-là, je vais échantillonner. En fait, c'est pour ça que j'ai descendu mes laines, je vais les bobiner et je vais échantillonner là dans les jours qui viennent. Aujourd'hui, peut-être si je suis sage. Enfin, si je suis... c'est pour me récompenser un petit peu des fois. Je me fais des trucs comme ça. Si tu as bien travaillé aujourd'hui, tu as le droit de castanner un truc ou voilà. Dites-moi que vous faites ça vous aussi, parce que je ne suis pas la seule. Voilà. Et c'est vraiment... celui-ci, il sera en cours dans le prochain épisode. Et par exemple, vous voyez, ce mohair-là, eh ben, je le trouve un petit peu moins doux que d'autres mohair dont je vous ai parlé. Je le trouve par exemple moins doux que le mohair de chez Isager et moins doux aussi que le mohair de chez Madeleine et Philibert là, que je vous ai montré dans mon Friday Sleepover. Donc je pense que, une fois de plus, hein, pas de problème pour moi, je le supporterai sans aucun souci, mais voilà, en tout cas il est un petit peu moins doux celui-ci. Je vais terminer, c'est la dernière chose dont j'aurai à vous parler parce que j'ai été contactée par l'adorable Sandrine de chez Timeco. Timeco à la traîne, non? Vous connaissez pas? Parce qu'en fait moi je la connaissais. Alors je la connaissais non pas que je m'y sois déjà rendue ou quoi ou qu'est-ce, mais c'est la mercerie, c'est une des merceries dont Emma de Tricolibri ou Lysandre en parle assez régulièrement aussi quand elle va voir sa maman. Donc Valérie en parle aussi. Là j'ai vu un des derniers podcasts de Lysandre et elle était avec sa maman et elle parle souvent de Timeco à la traîne. Donc voilà, je ne sais même pas où est la traîne, hein, donc j'imagine près de Bordeaux, mais voilà. En tout cas, donc Sandrine m'a contactée en se présentant, en se représentant. J'ai dit, mais pas besoin de te présenter, je te connais parfaitement. Parce qu'elle va sortir pour l'anniversaire de sa boutique, les 8 ans de sa boutique, elle va sortir un modèle de tricot de chaussettes, un modèle de chaussettes qui sera avec un jacquard personnalisable. Alors elle m'avait demandé si je voulais bien lui tester pour elle le modèle. Or j'ai reçu son mail, nous étions en vacances, j'avais pas forcément de laine qui convenait avec moi et puis de possibilité de trouver de la laine. Alors si j'en ai trouvé, mais ça correspondait pas au moment où j'étais dans les merceries, donc voilà. Et donc je lui dis bah, malheureusement je n'arriverai pas à le faire pour toi, mais j'en parlerai, il n'y a pas de souci. Donc ça sera un modèle de chaussette avec un jacquard personnalisable. Donc elle pour les 8 ans de la boutique, mais vous que vous pourrez personnaliser voilà, avec des choses qui vous sont propres. Et elle proposera très certainement des petits kits avec de la Harweta pour pouvoir tricoter ce modèle. Donc elle va vous proposer et qui doit sortir là probablement mi-septembre. En tout cas elle m'a dit avant le 27 septembre puisque elle va organiser un événement à la boutique. Donc pareil, si vous êtes dans le coin, il va y avoir un événement organisé à la boutique, j'imagine pour l'anniversaire et également la sortie de ce design de tricot. Je pense que je vous montrerai ça dans le prochain épisode. Et pareil, je sais que Emma Tricolibri fait partie des personnes qui testent le patron pour Sandrine, donc vous pourrez voir un petit peu de quoi il s'agit dans les futurs podcasts d'Emma. J'ai beaucoup parlé, je n'en peux plus. J'espère que vous êtes toujours là. J'espère aussi que vous m'avez regardé en plusieurs fois, hein, parce que je pense que ça va être très 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 long. En tout cas, vraiment encore du fond du cœur, un immense merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements, le fait d'être là, de revenir. Je sais que quelques-unes s'inquiètent toujours quand je prends des pauses un petit peu plus longues que d'habitude. J'ai toujours des petits messages pour me dire « Oh, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu n'es pas malade, j'espère que... » Tout va bien, mais de temps en temps, notamment, enfin vraiment au moment des grandes vacances, ça me fait beaucoup de bien de couper beaucoup les réseaux. Alors, YouTube, pas trop de problème, hein. J'ai pas réellement coupé, je suis revenue voir des trucs sur YouTube et des vidéos de tricot, etc.
Instagram, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que je trouve que j'ai une consommation d'Instagram qui est pas du tout intelligente. Je prends pas assez de temps pour venir regarder, commenter, liker les trucs des copines. Je ne suis que des comptes de tricot, vraiment c'est... ou quasiment, mais voilà, quasiment que des comptes de tricot. Et je prends pas assez de temps pour venir liker, commenter tout ça. Et par contre, je me retrouve avec les trucs que Instagram vous propose, à voir tout un tas de choses, de bêtises un peu anxiogènes sur l'actualité, sur machin. Alors, c'est bien d'être... de garder un pied et de savoir ce qui se passe dans le monde, il n'y a pas de problème. Mais je pense pas qu'Instagram soit la meilleure des sources pour s'informer de ce qui se passe. Et en tout cas, je trouve que c'est souvent, puisque c'est ce qui marche sur les réseaux, c'est souvent des contenus de choses un peu, voilà, qui sont vraiment un peu glauques, vraiment très tristes, vraiment très horribles et tout. Alors je dis pas qu'il se passe que des choses formidables et gaies dans le monde, mais au bout d'un moment, quand on a que ça comme information, je pense que ça doit avoir une grosse incidence, enfin ça peut avoir une grosse incidence sur le moral. Le mien en tout cas, je sais pas si c'est tout le monde la même chose, mais couper un peu c'est bien. Et je pense que il faudrait que je rééduque mon algorithme d'Instagram je sais pas en faisant quoi, parce que je pense que ces contenus là ils sont proposés aussi à tout le monde, parce que c'est ce qui attire l'œil, c'est aussi ce qui fait cliquer, aller voir des trucs et tout, et voilà. Bref, c'est un réseau social qui a beaucoup d'avantages, qui m'a permis de rencontrer des gens formidables, d'avoir des opportunités incroyables et tout, une grande source d'inspiration, mais également le travers, je trouve, ça peut avoir un effet un peu néfaste sur le moral, voire très néfaste peut-être pour certaines personnes, et une consommation de temps, enfin c'est incroyable quoi. Donc une fois de plus, mais ça c'est mon utilisation, il y a probablement des gens qui l'utilisent de façon très raisonnée et très raisonnable et ça se passe bien, mais moi je me rends compte que je suis pas capable d'avoir cette rigueur de hop, je ne vais que pour regarder, non, je reste, ça déborde toujours, je reste toujours et pas bien. Mais bref, on n'est pas là pour faire un débat sur Instagram, mais en tout cas cette pause d'Instagram m'a fait beaucoup de bien. Donc gros bisous, gros merci à toutes celles qui se sont soit inquiétées ou juste qui m'ont envoyé des petits mots en disant qu'elles espéraient me revoir bientôt. Donc ça y est, je suis de retour. Retour donc là, podcast du mois de septembre, tout à fait classique. Et octobre, préparez-vous, 1er octobre, Vlogtober. On est parti pour un mois complet de vlog avec une vidéo par jour pendant tout le mois. Celles qui connaissent, celles qui connaissent pas, bah venez faire un petit tour, vous verrez si ça vous plaît. Il y a beaucoup de tricot, c'est toujours le cœur du truc, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses de mon quotidien, etc. Je vais aller ranger un petit peu tout le bazar que j'ai mis autour de moi. Je vous embrasse extrêmement fort. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez-moi un petit like, mettez-moi un petit commentaire, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis bah, comme je suis pas venue depuis longtemps, il est possible aussi que YouTube mette un petit peu de temps à proposer ma vidéo. Donc n'hésitez pas à faire tout ça, ça m'aidera grandement. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous, tricotez bien, je vous dis see you later.